Comment se débarrasser de la dépendance affective? Parler de dépendance affective implique le fait que l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. La personne souffrant de dépendance affective en arrive à n'exister que par l'autre. Être en dépendance affective, c'est être un mendiant de l'amour, car on se sent incomplet. On a ce besoin de l'autre pour se sentir validé. Besoin d'amour peu importe d'où ils viennent pour être entier, se sentir vivant. La dépendance affective est un vide sans fond de ton être qui a ce besoin maladif d'être aimé. C'est un chemin escarpé, à marcher les yeux bandés, sans repère ni but, juste ne pas être seul. Elle se manifeste par un besoin excessif d'approbation et d'affection de la part des autres. Les personnes touchées par cette dépendance cherchent constamment à être rassurées et validées par leur entourage. Imaginez une plante grimpante qui s'accroche à un support pour survivre. Sans ce support, la plante ne peut pas se développer correctement. De la même manière, une personne dépendante affectivement a besoin de l'approbation de l'autre. Cette personne placera son bonheur et son estime de soi entre les mains de cet l'autre, négligeant ses propres besoins et aspirations. Cela peut mener à une perte d'identité et à une incapacité à prendre des décisions indépendantes. Et donc, obligatoirement, tu vas attirer des personnes toxiques. La dépendance affective est ton pire ennemi. Ne saura dire non. Contrôler tes émotions, la peur de ne plus être aimé n'est pas viable ni souhaitable. C'est comme une prison à ciel ouvert. S'entourer de personnes qui te blessent, sans oser t'affirmer, c'est tellement souffrant. Tu peux te perdre totalement, perdre ton identité, ta personnalité. Ne pas s'aimer ne pourra pas attirer des personnes qui t'aiment pour ce que tu es dans ta dimension la plus authentique. Ce besoin constant de validation et de réconfort peut conduire à des comportements d'attachement excessif, de jalousie et de possessivité. Ces comportements peuvent à leur tour créer des tensions et des conflits dans les relations. La peur de l'abandon devient omniprésente, créant un cercle vicieux d'anxiété et de souffrance. Cette peur peut être si intense qu'elle paralyse la personne, l'empêchant de vivre pleinement sa vie. Comprendre la dépendance affective, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Cela permet de voir clairement les dynamiques qui sont en jeu et de commencer à les changer. Cela permet de reconnaître les schémas de pensée et de comportement qui nous maintiennent prisonniers de la dépendance. En prenant conscience de ces schémas, on peut commencer à travailler sur soi-même, à développer une estime de soi indépendante et à construire des relations plus saines et équilibrées. C'est le cas de Audrey, l'une de mes coachées que j'ai accompagnée durant des mois qui avait passé de nombreuses années à souffrir dans ses relations amoureuses. Après avoir pris contact avec elle dans le cadre de son accompagnement, j'ai découvert 3 principales raisons à sa dépendance. 1. Elle n'avait jamais pris la peine de s'interroger sur elle-même. Qui elle était? Quelles étaient ses valeurs? Et comment elle fonctionnait? 2. Dès qu'un homme qui lui plaisait l'accordait de l'importance, elle s'oubliait complètement au profit de celui-ci. 3. Elle n'avait aucune conscience de ce qui lui convenait en relation, de ce qu'elle voulait ou non de l'autre, de ce qui était acceptable pour elle ou non. Bref, elle laissait surtout l'autre décider pour elle. Pour qu'elle sorte de cette dépendance affective, j'ai dû lui forcer à commencer par effectuer un travail profond de connaissance d'elle. Travail qui sera en cours toute sa vie. Elle a cultivé ce qui était vraiment important dans sa vie en fonction de ses valeurs et aspirations. Elle l'a fait et continue de faire en sorte de vivre une vie au plus proche de ce qu'elle voulait incarner, une vie qui lui faisait vibrer. Dans ce cadre-là, la relation amoureuse a sa place, mais n'occupe pas la place centrale. Si elle n'est plus alignée avec sa propre vision de la vie, elle n'a plus lieu d'être. Donc Audrey a fait l'effort de poser ce qu'elle voulait vraiment dans ses relations. Et pour ça, elle a dû se défaire de la peur, de la solitude, en réalisant notamment qu'elle se sentait déjà très seule, de toute façon, et que, contrairement à ce qu'elle pouvait penser, avoir des critères relationnels clairs ne lui rendrait pas plus seule qu'elle ne l'était déjà. Enfin, elle a accepté inconditionnellement ses propres besoins dans une relation, au lieu de constamment déléguer la légitimité de ses émotions aux autres. Par exemple, elle avait toujours besoin que l'homme avec qui elle partageait sa vie n'entretienne aucune relation avec ses ex, ni amitié, etc. Certains peuvent trouver ça exigeant et ne pas voir en quoi rester ami avec ses ex est un problème. Mais pour elle, ce n'était pas discutable. Chacun vit comme il l'entend. Mais concernant sa personne, elle n'entrerait plus en relation avec quelqu'un qui reste ami avec toutes ses anciennes conquêtes, m'a-t-elle dit. Parce qu'elle avait été en couple avec des hommes qui avaient toutes leurs ex sur leur réseau et qui leur donnaient régulièrement des nouvelles ou les fréquentaient.
Et elle se sentait forcée d'accepter cela, parce qu'elle croyait que c'était ce qu'il fallait faire. Elle était aussi encouragée par son entourage qui l'invitait à ne pas trop en demander et à ne pas trop embêter son partenaire. Donc elle a vite fait de faire passer toute manifestation de besoin ou de limite pour de la dépendance affective, justement. Elle avait besoin de preuves d'affection fréquentes, physiques et verbales. Certains pourront y voir une demande trop élevée ou de la dépendance, mais pour elle c'était juste quelque chose dont elle avait besoin en relation et qu'elle attendait. En fin de compte, le but est de retrouver une autonomie émotionnelle, de pouvoir s'épanouir sans dépendre constamment des autres pour se sentir bien. Cela permet de vivre des relations plus authentiques et enrichissantes, basées sur le respect mutuel et l'amour véritable. Comment savoir si vous êtes pris au piège de la dépendance affective? La dépendance affective peut se manifester de différentes manières, souvent subtiles, mais toujours impactantes sur votre bien-être émotionnel et mental. Il existe des signes qui ne trompent pas. Ces signes peuvent être des indicateurs précieux pour vous aider à identifier si vous êtes dans une relation saine ou si vous avez besoin de réévaluer vos dynamiques relationnelles. Vous ressentez un besoin constant d'être rassuré et conforté par votre partenaire. Ce besoin incessant de validation peut souvent masquer une insécurité profonde et un manque de confiance en soi. Vous redoutez le rejet et l'abandon plus que tout? La peur de l'abandon peut être paralysante, vous poussant à accepter des comportements inacceptables juste pour éviter la solitude. Peut-être avez-vous du mal à prendre des décisions sans l'avis de l'autre, même pour des choses simples. Cette incapacité à agir de manière autonome peut indiquer une dépendance excessive à l'égard de votre partenaire. Vous sacrifiez vos propres besoins et envies pour plaire à tout prix, au détriment de votre propre bien-être. En négligeant vos propres désirs, vous risquez de perdre de vue qui vous êtes vraiment. La jalousie et la possessivité peuvent également être des indicateurs forts. Ces sentiments peuvent créer un climat de méfiance et de tension constante dans la relation. Vous surveillez les faits et gestes de votre partenaire, fouillant dans son téléphone ou le questionnant sans cesse sur ses activités. Ce comportement intrusif peut éroder la confiance et l'intimité entre vous. Reconnaître ces signes est la première étape pour briser les chaînes de la dépendance affective. Prendre conscience de ces comportements est crucial pour commencer à travailler sur soi et sur la relation. Il est important de se rappeler que le véritable amour ne devrait jamais rimer avec souffrance et privation de liberté. Une relation saine est basée sur le respect mutuel, la confiance et l'autonomie de chaque partenaire. En cultivant ces valeurs, vous pouvez construire une relation plus équilibrée et épanouissante. La dépendance affective peut avoir un impact dévastateur sur tous les aspects de votre vie. Sur le plan personnel, elle vous prive de votre individualité et de votre estime de vous-même. Vous vous définissez à travers le regard de l'autre, oubliant votre propre valeur. Vos relations sociales en pâtissent également. La peur du rejet vous empêche de tisser des liens authentiques avec d'autres personnes. Vous vous isolez progressivement, votre monde se réduisant à l'être aimé. Votre carrière professionnelle peut aussi être impactée. Le manque de confiance en soi et la peur de l'échec vous empêchent de saisir des opportunités et de vous épanouir dans votre travail. Vivre dans la dépendance affective, c'est comme porter un masque en permanence. Vous jouez un rôle pour plaire à l'autre, au détriment de votre propre bonheur et de votre épanouissement personnel. Sortir de la dépendance affective est un voyage, pas une course. C'est un chemin sinueux, parsemé de défis et de moments de réflexion. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la liberté émotionnelle. C'est un processus qui demande du courage, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Prendre le temps de se connaître, de comprendre ses émotions et de les accepter est crucial. La pratique de la pleine conscience et la méditation peuvent être des outils puissants pour vous aider à rester ancré et centré. La première étape consiste à reconnaître le problème et à accepter de demander de l'aide. Cela peut sembler difficile au début, mais c'est un acte de bravoure. Parler à un thérapeute ou rejoindre un groupe de soutien peut offrir des perspectives nouvelles et des stratégies pour avancer. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. La solidarité et le soutien des autres peuvent faire une grande différence. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre parcours et qui sont prêtes à vous soutenir sans jugement. De nombreux professionnels, comme les psychologues et les thérapeutes, sont là pour vous accompagner sur ce chemin. Ils peuvent vous offrir des outils et des techniques pour mieux gérer vos émotions et renforcer votre résilience. Apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même est essentiel. Cela passe par des gestes simples du quotidien, comme se regarder dans le miroir avec bienveillance,
Pratiquez des affirmations positives et prendre soin de son corps et de son esprit. Prenez le temps de redécouvrir vos passions, vos valeurs et vos aspirations profondes. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et qui nourrissent votre âme. Que ce soit la peinture, la musique, le jardinage ou toute autre passion, ces moments de créativité sont essentiels pour votre bien-être. Cultivez votre jardin intérieur et apprenez à vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. La lecture, la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à trouver la paix intérieure. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre réseau de soutien, amis, famille, groupe de parole. Ces relations sont des piliers importants dans votre cheminement vers la liberté émotionnelle. Partager vos expériences et écouter celles des autres peut être extrêmement enrichissant. Partagez vos difficultés et vos victoires et entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous encouragent à grandir. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée et chaque défi surmonté vous rend plus fort. Ensemble, vous pouvez créer un environnement de soutien et de croissance mutuelle. Faites le point sur vous-même. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations passées. Y a-t-il des schémas qui se répètent? Avez-vous tendance à attirer des partenaires qui renforcent votre dépendance affective? Identifiez les peurs qui vous poussent à vous accrocher à l'autre. Est-ce la peur de la solitude, du rejet, de l'échec? Mettre des mots sur vos émotions vous aidera à mieux les comprendre et à les apprivoiser. Faites la liste de vos qualités et de vos talents. Qu'est-ce qui vous rend unique et précieux? Rappelez-vous que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation des autres. Apprendre à s'aimer soi-même. L'amour de soi est le fondement d'une vie émotionnelle saine et équilibrée. Prenez soin de votre corps en mangeant sainement, en faisant de l'exercice et en dormant suffisamment. Nourrissez votre esprit en lisant des livres inspirants, en écoutant de la musique qui vous apaise et en pratiquant la méditation. Accordez-vous des moments de plaisir et de détente sans culpabiliser. Apprenez à vous affirmer et à poser vos limites. Exprimez vos besoins et vos envies avec clarté et respect. N'ayez pas peur de dire non lorsque cela est nécessaire. Reprendre le contrôle. Reprenez les rênes de votre vie en vous fixant des objectifs personnels et professionnels qui vous inspirent. Adonnez-vous à des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de vous réaliser pleinement. Apprenez à prendre des décisions par vous-même, sans rechercher l'approbation constante de l'autre. Faites confiance à votre jugement et à votre intuition. Cultivez votre indépendance en développant vos propres centres d'intérêt et en passant du temps seul avec vous-même. Appréciez votre propre compagnie et découvrez la richesse de votre monde intérieur. S'ouvrir aux autres. Tissez des relations saines et équilibrées avec des personnes qui vous apprécient, pour qui vous êtes vraiment. Entourez-vous d'amis et de proches qui vous soutiennent dans votre démarche de guérison. Participez à des activités sociales qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens authentiques. Apprenez à donner et à recevoir de l'affection sans rien attendre en retour. N'ayez pas peur d'être vulnérable et de partager vos sentiments avec les autres. La communication authentique est la clé de relations saines et durables. Un avenir plus brillant vous attend. Sortir de la dépendance affective est un défi, mais c'est un défi que vous pouvez relever. En prenant conscience de vos schémas, en apprenant à vous aimer et en vous entourant de personnes bienveillantes, vous ouvrez la porte à une vie plus libre et plus épanouissante. Souvenez-vous que vous êtes digne d'amour et de bonheur. N'abandonnez jamais l'espoir de vivre des relations saines et équilibrées, fondées sur le respect mutuel et la confiance en soi. Attention à ne pas voir de la dépendance affective partout. Chacun d'entre nous a besoin de certaines choses pour être bien dans une relation. Et il est important de savoir quelles sont ces choses qui ne devraient pas être négociables. Avoir besoin de tendresse, de considération ou de respect, ce n'est pas être dépendant affectif. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé. À bientôt.